Et puis nous irons au Chili où 19 candidats sont en lice dans la première circonscription des Français établis hors de France. Les expatriés qui vivent dans cette région d'Amérique latine commenceront à voter dans seulement 4 jours, samedi 3 juin, pour les législatives. Reportage à suivre. Les législatives en France à présent, c'est dans 12 jours, le 11 juin, mais les expatriés voteront, eux, avant, à partir de ce samedi 3 juin. On poursuit notre série de reportages sur cette campagne électorale qui se déroule donc aux 4 coins du monde. Nous vous emmenons aujourd'hui au Chili, en Amérique du Sud, dans la première circonscription des Français établis hors de France, celle donc de l'Amérique latine, avec 19 candidats au total en lice et environ 100 000 inscrits. C'est un reportage de Laurie Fachot. Paula Forteza de La République En Marche fait partie de cette société civile voulue par Emmanuel Macron. Novice en politique, elle estime avoir tout pour l'emporter. Je suis très confiante. Je crois que les Français ont vraiment envie de renouveler la politique. On a un handicap, c'est que les autres candidats ont eu beaucoup de temps pour parcourir la circonscription, pour rencontrer des gens. Nous, on en a eu moins. Mais on redouble ça en termes d'énergie, en termes de conviction, d'engagement. Et je suis confiante que c'est ça qui va l'emporter finalement. Partie à la mi-mai à la conquête de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, la candidate multiplie les rencontres avec les Français. Oui. Comme Charles-Henri Chenu de l'UDI, l'un des 2 candidats à se revendiquer de la droite et du centre. Ce fondateur d'un cabinet d'avocats au Brésil et en France se dit Macron compatible, une manière peut-être de surfer sur la dynamique présidentielle. Je ferai partie du groupe parlementaire de droite, mais que je suis prêt à voter les lois du prochain gouvernement si nos intérêts des Français de l'étranger sont défendus. L'axe de sa campagne, c'est le rayonnement économique de la France. L'idée, c'est quoi? C'est, sur ces journées de la francophonie entrepreneuriale, de mettre le monde économique, français et latino, dans chaque pays, ensemble, le monde politique ensemble. On met des entreprises sur une table ronde avec un sujet un peu saillant, novateur, et puis on prend des étudiants, des VIE, des stagiaires au sein de cette journée. Et donc cette idée, c'est de remettre la francophonie au cœur des relations bilatérales. Face à ces candidats, le député sortant, Sergio Coronado, investi par les Verts, la France Insoumise et le Parti Pirate, mais pas par le Parti Socialiste, contrairement à 2012, le PS, qui présente une candidate face au député écolo. L'enfant du pays, exilé pendant la dictature de Pinochet, sillonne le Chili, ici à Viña del Mar, puis à Santiago, la capitale, dans les quartiers populaires et plus chics. L'une des armes de sa campagne, son bilan, plus de 400 déplacements pendant son mandat. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur ses tracts. Le candidat à sa réélection assure que sa priorité, ce sont les Français qu'il représente. Les Français m'ont fait confiance une première fois. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Ils savent que je suis un député présent. Ils savent que je suis aussi un homme libre qui les représente avant d'être un candidat d'un parti obéissant à une majorité. Moi, ce qui est ma boussole, c'est à la fois mon engagement écologiste et c'est aussi la confiance que m'ont donnée, il y a 5 ans, les Français établis en Amérique latine et dans la Caraïbe. Ça, mes compatriotes le savent. Et je crois que c'est important quand on fait un choix, qui est un choix à la fois de programme, mais qui est aussi le choix de quelqu'un, d'une personne, en fait. Voilà. L'autre inconnu de ce scrutin, l'abstention, qui pourrait s'accentuer avec la suppression du vote électronique. Au premier tour des élections législatives de 2012, dans cette circonscription, le taux de participation atteignait seulement 16%. Et je vous laisse découvrir maintenant le nom de tous les candidats pour cette première circonscription, cette deuxième circonscription des Français de l'étranger. Le vote aura lieu les samedis 3 et 17 juin.